Bonjour, bienvenue dans cette séance de première année. Alors, installez-vous debout, les pieds joints, les bras légèrement écartés, redressez-vous, regardez un point en face de vous et placez les mains devant le cœur, devant le sternum, mais en équilibre, les épaules relâchées, fermez les yeux un instant. Recentrez-vous, détendez-vous après avoir pris une belle inspiration, vous laissez descendre les épaules sur l'expire. Vous observez tout léger mouvement au niveau des pieds pour l'équilibre, le corps, le poids du corps qui passe de gauche à droite et inversement, très, très imperceptiblement. Vous vous détendez dans cet axe en observateur uniquement. Verticalité. Puis vous allez croiser les doigts, ouvrir les yeux, levez les mains et écartez bien les coudes, les mains derrière la nuque. Grande inspiration. Et puis vous étirez en retournant les mains, les bras tout en haut. Vous faites une rétention à plein. Vous expirez, vous gardez la posture. Vous faites une petite rétention à vide. Poussez sur les jambes. Inspirez. Rétention à plein. Poussez sur les jambes pour étirer tout le corps, des talons jusqu'aux paumes. Expirez. Gardez l'étirement. Retenez le souffle à vide. Inspirez. Étirez tout le corps. Rétention à plein. Expirez. C'est vraiment un réveil du corps, ce genre de petite pratique toute simple. Rétention à vide. Une dernière fois, vous inspirez, vous poussez bien sur les jambes, tout le corps. Rapprochez les mains du plafond, rétention à plein. Puis vous expirez. Rétention à vide. Et ensuite, vous pouvez remettre les mains derrière la nuque, décroiser les doigts et revenir devant le sternum. Relâchez tout. Retrouvez l'axe, le repos et les premières détentes musculaires. Vous allez écarter les pieds généreusement avec les pieds tournés vers l'extérieur un peu. Mettez les mains sur les hanches. Inspirez, expirez. Puis vous inspirez et vous allez mettre les bras au carré derrière la tête en prenant les coudes ou éventuellement les avant-bras. Redressez-vous bien et en expirant, vous fléchissez la jambe gauche. Inspirez pleinement, vraiment ouvrez à fond la cage thoracique, prenez plein d'air. Expirez. 4 temps. 2, 3, 4. Inspirez 4 temps. 2, 3, 4. Expirez 4 temps. 2, 3, 4. Continuez votre souffle et puis vous tendez bien cette jambe qui est la jambe droite. Gardez-la tendue, gardez l'étirement et la verticalité et l'ouverture du tronc, du buste, de la cage. Les coudes bien derrière si possible, bien sûr. N'appuyez pas sur la tête. Relâchez un peu le menton et la nuque pour être sûr que ce soit les épaules qui travaillent, mais pas la musculature autour de la nuque. Vous inspirez, et vous remontez, vous retendez la jambe gauche, et vous expirez, vous alternez directement en fléchissant à droite. Donc le buste ne se penche pas à droite. Vous reprenez tout de suite votre respiration, vous étiez sur 4 temps, peut-être 3 temps, si c'est un peu juste. Comptez lentement. Il faut quand même tenir un peu la posture, elle n'est pas trop difficile, mais il y a de la coordination. Tendez bien donc cette jambe gauche, enfin elle est restée tendue, mais vous la tendez activement. Et le buste totalement vertical, ok. La jambe droite est fléchie, c'est la seule chose qui a changé, mais ça change bien d'autres choses qu'on ne voit pas. Voilà, toujours les souffles profonds, les inspirations profondes. Prenez le plus d'air possible ici. Un souffle
puissant, et puis vous allez remonter sur une inspiration. Remontez toujours sur une inspiration quand vous voudrez. Le genou droit est bien ouvert hein, dans la posture. Voilà, remontez. Et puis en expirant, vous relâchez les bras, paumes devant le sternum à nouveau. Relâchez tout. Alors, vous allez vous placer à genoux sur le tapis dans la posture de la table. Voilà, on va faire quelques respirations en poussant bien sur les épaules. Les jambes sont jointes, le dos le plus droit possible, les mains bien placées pour avoir juste l'écartement des épaules. Vous inspirez à fond, vous voyez le dos est droit et le menton est baissé. Vous expirez à fond. Faites quelques souffles très allongés. Prenez tout votre temps, comptez pas forcément ici. Prenez votre temps, ralentissez. Mais vous poussez sur les épaules et en même temps que vous poussez, enfin sur les mains, sur les bras pour voyez, avoir ce maintien. Et en même temps, vous essayez d'avoir une nuque très longue, donc avec les épaules vers la colonne, vers le centre du dos. Ce qu'on appelle les épaules basses quand on est debout. Mais là, on n'est pas debout. Voilà, donc élargissez cette zone des cervicales, de la nuque, avec un souffle vraiment très profond. Donc les bras sont très tendus hein, et sont ouverts à l'extérieur des coudes. Alors maintenant vous inspirez et vous levez la jambe droite. Vous gardez le même maintien au niveau du dos. Et vous faites quelques souffles avec la jambe droite bien étirée derrière vous, les orteils pointés vers l'arrière. Peu de choses ont changé. Donc les bras tendus, je disais avec les coudes tournés vers l'extérieur. Important pour ramener les omoplates bien resserrées entre elles dans le dos. Donc on est sur une posture, une sorte de table avec un pied levé. Et puis en expirant, vous allez plier les coudes pour vous rapprocher le plus près possible du tapis. Du coup, vous pouvez lever un peu plus la jambe droite vers le haut. Vous faites quelques respirations ici très larges. Fixez un point toujours sur le sol. Le nez ou la bouche frôle le tapis. Bon, c'est pas terrible pour les acariens, c'est pour ça qu'un tapis de yoga c'est beaucoup mieux si on est allergique. Et puis vous revenez en inspirant, vous retendez bien les bras, vous reposez la jambe droite. Vous relâchez un petit moment, vous restez dans la posture, réajustez la position des mains si besoin, vous refaites un souffle. Et ensuite, inspirez et montez la jambe gauche derrière, tendez-la bien, les orteils inclus. Hein. Vous reprenez tout de suite votre respiration allongée, 3-4 temps, bon pas de rétention ici, 3-4 temps très large, prenez le plus d'air, ouvrez la cage sur toutes vos inspirations. Toujours la nuque large, allongée, donc les épaules plutôt resserrées. Et cet étirement vertébral, et puis aussi du sommet du crâne vers le mur d'en face, d'accord. Et enfin, prochaine expire, vous pliez les coudes et vous descendez. Vous frôlez le tapis et vous montez plus la jambe gauche vers le haut. Gardez le visage complètement relâché. Le même souffle, allongé, profond, et le visage complètement relâché. Aucune tension dans le visage, dans la peau, dans les muscles et dans les yeux. L'effort se situe ailleurs. Vous inspirez, vous remontez, repoussez sur les coudes remontés, et puis expirez, reposez la jambe gauche à sa place. Et vous allez poser le bassin sur les talons, gardez les mains sur le sol, ne les bougez pas, baissez la tête, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, et vous relâchez tout un petit moment. Les coudes restent au-dessus du sol. Relâchez tout et vous allez remonter tout doucement. Regardez encore, relevez pas tout de suite la tête, vous voyez, c'est en dernière action que l'on relève la tête une fois que le buste est bien vertical.
Croisez les mains devant au centre et relâchez un petit moment. Alors, si vous avez un livre ou votre brique, prenez-le ou là. Vous allez vous placer au milieu de votre tapis, à genoux joints, et la brique sur votre droite, de cette manière, à une vingtaine de centimètres à peu près. Voilà. 20, 25, ça dépend. Vous pourrez l'ajuster en prenant la posture, bien sûr. Vous allez donc les mains sur les hanches, allonger la jambe gauche sur le côté, respecter l'alignement entre le talon du pied gauche et le genou droit, pour que le bassin soit dans son axe. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expirez, posez la paume de la main droite sur la brique. Et vous allez lever en inspirant à nouveau bien le bras à la verticale, le bras gauche. Continuez l'inclinaison un petit peu avec la tête. Expirez. Inspirez. Alors tendez bien cette jambe gauche sur le côté. Expirez. L'étirement se fait jusqu'au niveau du bras. Vous tournez la paume et vous descendez le bras en expirant. Le bras dans le prolongement du buste. Inspirez. Maintenant on a une ligne complète, une ligne tendue du pied à la main. Expirez. Et vous allez étirer toute cette ligne, tout ce côté du corps, tout le côté gauche du corps en inspirant. Utilisez les côtes pour vous aider. Inspirez bien sûr, je vous laisse continuer votre souffle. Tendez activement cette jambe gauche. Alors au niveau du bras ou de l'épaule, vous ne forcez pas, si ça tire beaucoup dans l'épaule. Voilà, vous gardez la main, même si vous voulez, à la verticale, le bras à la verticale. Inspirez, remontez, retournez la paume et expirez, revenez avec le buste vertical. Remettez les deux jambes ensemble et alternez, brique de l'autre côté, bien dans l'alignement, elle aussi, des genoux. Cette ligne si importante pour l'énergie, pour le corps. Donc allongez en gardant si possible le talon et sur le sol, vous voyez. Donc allongez la jambe droite, talon droit, genou gauche aligné. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expirez, posez la main gauche sur la brique. Inspirez, levez le bras droit à la verticale. Expirez. Inspirez. Vous êtes bien en appui sur l'autre main. Expirez. Inspirez. Donc tournez la main en haut et vous expirez. Vous descendez avec le bras dans le prolongement du buste, si possible. Inspirez. Commencez à travailler donc sur toute cette ligne tendue, sur tout le côté droit. Et vous étirez bien l'épaule, vous essayez d'amener cette main loin derrière, au-dessus du crâne, et voilà, dans cette direction, vous l'étirez là-bas. Faites bouger l'épaule quand vous respirez. Mobilisez-la pour étirer avec l'ouverture des côtes tout ce côté-là. Et je disais donc, évidemment, ne forcez pas sur cette épaule. On peut très bien aussi travailler avec le bras vertical, c'est pas mal non plus. C'est pas aussi intense, mais c'est quand même très très bien. Ou entre les deux. Vous choisissez. Allez, faites votre dernier souffle, et puis ensuite vous pouvez remonter tranquillement votre main en inspirant. Et vous expirez, vous remettez les mains sur les hanches, buste vertical, genoux ensemble. Relâchez tout. Étirement, les sensations des deux côtés. Voilà, on laisse la brique pour le moment. Et vous allez vous asseoir sur le tapis, les jambes en tailleur, et vous allez prendre appui sur les mains derrière vous. Ne resserrez pas trop les mains, pareil, dans le prolongement des épaules, d'accord ? Voilà, derrière, à quelques centimètres, un bon appui.
pour être capable ensuite de tendre les bras et de resserrer les épaules. Mais d'abord, vous amenez le bassin vers l'avant, comme sur la vidéo ici. Vous voyez, là je le relâche, et là je l'amène vers l'avant, en antéversion. À partir de là, faites une extension avec le dos, faites une arche. Tout le dos à partir du bassin, jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Et après, vous resserrez bien donc les épaules, vous les abaissez. Resserrez, abaissez les épaules, les bras tendus. Et la tête, vous ne forcez pas. Vous faites quelques souffles ici. Le souffle va passer devant, vous allez sentir votre respiration très, très intensément sur le devant du gris costal, enfin, juste derrière les côtes, d'accord? Et vous essayez de faire monter le souffle et de faire bouger la cage thoracique. Maintenez cet appui, cette poussée des épaules entre elles et vers le bas. Vous ne forcez pas sur les cervicales, mais dans cette position, même avec des soucis vertébraux de hernie cervicale, on peut, euh, on peut des fois trouver un peu plus d'extension que d'habitude, sans douleur, ce qui est très très bien, parce que ça fait quand même mobiliser, important même, hein, dans tous les cas d'arthrose ou de quoi que ce soit, de continuer à mobiliser, évidemment, sans douleur si possible, avec le moins de gêne possible. Vous expirez, vous remontez la tête, et d'ailleurs on pourrait travailler juste comme ça, si le dos et le bassin est bien placé, vous voyez, là il y a juste la tête qui est remontée, on travaille quand même le dos. Et puis vous relâchez tout, un moment. C'est un mouvement très simple, très délicat à faire bien, malgré tout, c'est une coordination qu'il faut avoir. Vous mettez les mains sur les genoux, le dos relativement droit, mais sans forcer, de toute façon on est en tailleur sans briques ici, donc la posture n'est pas est difficilement parfaite. Voilà, juste un instant d'immobilité, et vous allez allonger et écarter les jambes devant. Mettre les mains sur les genoux ou juste devant pour attraper un petit peu, agripper un tout petit peu les jambes et vous redresser. Prenez un souffle, inspirez à fond. Vous expirez, vous tendez bien les bras et vous gardez ce grip avec les mains. Et vous allez glisser, laisser glisser la main gauche en expirant le plus bas possible. Essayez de garder le dos le plus droit possible également. Le corps se tourne légèrement vers la gauche et maintenant vous mettez également la main droite sur la jambe gauche. Les deux mains sur la jambe gauche, le corps qui s'est tourné un petit peu au-dessus de la jambe gauche. Et vous commencez vos souffles avec le dos le plus droit possible. Vous inspirez à fond. Vous expirez à fond. Donc là, je le montre avec les mains sous les talons, parce que le dos reste droit, mais vous restez là où vous pouvez, sous les talons, sur la cheville, sur le tibia, même si c'est juste en dessous du genou, ça n'a pas d'importance. Gardez le dos droit et faites vos souffles, en étirant le dos et la jambe. La jambe reste bien tendue. Vous voyez les orteils, ils sont tendus vers l'avant. La jambe est extrêmement tendue. On veut travailler le bassin et les hanches, si vous voulez, avec deux segments tendus, le dos et la jambe. Maintenant, donc, au fil des souffles, le corps se trouve vraiment au-dessus de la jambe gauche. Le buste, les épaules au-dessus de la jambe gauche. Le menton est abaissé, pardon. Voilà, et vous quittez doucement après ce travail-là. Donc, vous pourrez rester beaucoup plus longtemps dans cette posture. Là, dans le cadre de cette séance, on fait quelques souffles. Mais si vous voulez reprendre cette posture seule, il n'y a vraiment aucune... vous pouvez la prendre quand vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors faites glisser maintenant, vous êtes revenu au centre, faites glisser la main droite le long de la jambe. Le corps commence à se tourner au-dessus de la jambe droite. Et puis vous amenez aussi la main gauche. Les deux mains sur la jambe droite. Donc vous reprenez la même distance, enfin à peu près. Soit les talons, soit la cheville, soit le tibia, n'importe où, ou le genou. Tendez bien la jambe droite. Continuez d'allonger votre respiration. Prenez de belles inspirations complètes, le souffle complet qui monte pour travailler le dos complètement. Donc le dos bien droit, on le voit bien ici. Le menton légèrement baissé, la nuque ne participe pas. Vous étirez quand vous inspirez. Vous étirez tout le dos.
vous étirez, gardez la jambe droite étirée aussi. Que quelque chose puisse se passer au niveau du bassin et de la hanche. Allez chercher un peu d'espace, de souplesse, de mobilité à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez relâcher en expirant et remettre les deux mains sur les genoux. Observez les sensations. Donc ça peut être un très bon réveil musculaire, même si le matin froid, ça paraît encore plus difficile. Vous vous allongez sur les mains derrière, relâchez tout ici. Juste savourer les perceptions, sensations. Vous pouvez joindre les jambes. Voilà, faites tourner les pieds aussi un peu pour relâcher toutes les articulations, les petites articulations. Et en gardant la jambe gauche sur le tapis, vous pliez la jambe droite. Vous amenez bien le pied droit proche du bassin, talon droit proche du bassin, et vous allez tourner le corps vers la gauche, avec les deux mains sur une ligne, faire une rotation. Vous regardez en face une fois, puis vous expirez, vous baissez le menton. Inspirez 2 temps. Expirez 4 temps. 2, 3, 4. Inspirez 2 temps, donc ventre plus thorax, respiration complète. Expirez 4 temps et continuez vos souffles. Les jambes sont relâchées. Et vous appuyez bien sur les bras et les épaules, pour détendre le dos. Ne forcez pas du tout avec le dos, c'est plus les bras qui font la rotation, qui maintiennent la rotation. Voilà, vous revenez, vous alternez, la jambe droite qui reste au sol, la jambe gauche bien amenée, le talon proche du bassin. Vous tournez à droite, donc les deux mains sur une même ligne. Vous regardez en face une fois, vous inspirez, puis vous expirez, vous baissez le menton, et vous reprenez 3-4 souffles en 2-4, 2 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Relâchez le dos, relâchez la colonne. On est en appui sur les bras, c'est pour ça que le corps va pas mal, se déplace quand même pas mal le poids du corps sur le côté, pour d'une part relâcher les jambes, et d'autre part qu'il n'y ait pas de tension, crispation au niveau du dos, du bas du dos. Tout ça c'est complètement relâché. Le poids se trouve sur les épaules, sur les bras, sur les mains. C'est eux qui maintiennent la posture. Voilà, un souffle complet, large, en profondeur. Voilà, puis vous allez relâcher en expirant. Revenez, jambes croisées, les poignets sur les genoux. Essayez de redresser comme vous pouvez le dos, sans forcer, le centre. Une belle inspiration. Puis vous expirez. Et vous relâchez. Ouvrez les yeux et vous allez vous allonger sur le dos. Prenez le Jnana Mudra. Poussez index relié. Détendez tout le corps un instant. Prenez une grande inspiration. Expirez. Relâchez tout le corps. Relâchez le souffle maintenant. Évidemment, les yeux sont fermés. Et vous prenez conscience de Chittakash, votre espace personnel, dans le front. Et vous observez le calme dans le front. Aucune pensée, aucun dérangement, aucun remue-ménage. Observez le calme, l'observation simplement de ce grand espace.
Imaginez que vous observez le calme. Et comme vous êtes dans un état d'observation, vous ressentez beaucoup les sensations de ces quelques postures. Partout dans le corps. Des orteils au crâne, toute cette chaleur, toute cette présence. Prenez bien conscience de cette grande présence dans tout le corps. Oubliez complètement votre souffle, oubliez tout le reste et continuez d'observer le calme du front et d'être en contact avec cette présence partout. Présence, ces sensations, ce que vous ressentez partout. Toutes les énergies du corps qui s'expriment. Au fil de votre observation, vous relâchez encore plus, comme si vous ouvriez tous les espaces de votre être. Il doit y avoir un sentiment de légèreté, de fluidité. Les choses peuvent bouger, se manifester. Les énergies peuvent aller là où elles doivent être et ne pas rester bloquées, ne pas rester enfermées. Mais pendant toute cette dynamique énergétique, on va dire, eh bien il y a la stabilité du haut. Le regard est stable. S'il ne l'est pas, vous le remettez constamment au centre, sans forcer. Regard interne au centre. Le calme au centre. Voilà, c'est dans cet état, dans cette ambiance que vous allez soit poursuivre, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, si l'expérience est savoureuse, bénéfique, ou alors vous allez quitter tout doucement, préparez à vous quitter si c'est votre souhait, mais doucement, progressivement, avec, comme toujours, une inspiration qui sera là pour amorcer la sortie de la relaxation. Vous pouvez enchaîner avec une des respirations sur la chaîne, ou alors avec une autre relaxation. Vous pouvez faire votre programme au choix. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de pratique. À bientôt. Merci.